Incroyable, c'est chaud comme ils sont chauds. Ah non, moi je suis en pleine forme. Moi. Ça commence à se chauffer là. Il est 9 h, j'ai vraiment envie d'aller découvrir le port de Brest. Alors je me suis levé un peu plus tôt parce qu'aujourd'hui on va aller découvrir un nouveau skatepark pas très loin d'ici. Ils le connaissent déjà, il y a un bon skatepark en béton avec un bol et tout. Là il y a tout le monde qui dort encore. Le soleil est en train de se lever, c'est magnifique. Je suis vraiment fatigué, c'était vraiment incroyable hier. Donc c'est parti, hein. On se retrouve au port de Brest tout à l'heure pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça roule. Allez. Beaucoup de potentiel, c'est incroyable. Là je me trouve au belvédère de la rade de Brest et d'ici en fait on voit là le plateau des Capucins. C'est comme une grande halle poissonnière en intérieur et c'est là-bas que tout le monde va skater pendant l'hiver quand il pleut. Du béton très lisse. Apparemment il y a une grande superficie donc c'est une belle aire de flat. Apparemment tu peux même ramener tes modules directement là-bas pour skater. C'est le seul espace couvert skatable à Brest, ce qui est un peu dommage. Mais au-delà de ça, il y a vraiment beaucoup de spots. Ce que je remarque déjà c'est que dans cette ville, le sol pour rouler en skate dans la ville c'est pas terrible, très rugueux. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable pour rouler. Ensuite, je fais face à la désillusion par rapport à l'architecture de Brest. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus classique, de beaucoup de monuments historiques. Après, il y a quand même le fort militaire qui est juste derrière, qui est assez massif, monumental avec des pierres, etc. Mais comme la Bretagne, c'est plein de granit, je m'attendais à avoir plus de monuments historiques en pierre, en granit, etc. Qui n'est pas trop le cas pour l'instant. L'architecture, c'est vraiment 80% de bâtiments assez récents, mais qui vieillissent assez mal d'ailleurs, qui prennent la mousse, qui deviennent un peu verts, un peu délavé. Mais bon, à part ça, l'atmosphère avec les Brestois, c'est chaud comme ils sont chauds. En fait, ici, il fait froid, pas spécialement beau, mais dans le cœur des Brestois, on a l'impression que c'est le soleil d'été, quoi. Hier soir, c'était lundi soir et on a passé une soirée incroyable au niveau de l'énergie qu'elle dégageait, au niveau de l'ambiance. C'était fou, en fait. En fait, il n'y a pas que le parc de Brest qui est incroyable. Les Brestois sont fous et incroyables. Plein de surprises, plein de ressources, plein d'énergie, plein de bons délires, un petit peu à la limite du raisonnable, mais c'était fou. Je garde en tête une expérience assez incroyable d'ici parce que tout le monde était vraiment très accueillant, très chaleureux. C'est bien de rencontrer le Finistère, la fin de la terre, le bout de la terre, la ville la plus à l'ouest de toute l'Europe et de tout le continent eurasien. C'est franchement fou. J'ai vraiment l'impression d'être au bout du monde en plus depuis hier. On était complètement dans la brume, ce qui donnait vraiment la sensation d'être sur une île ou dans un autre mood, dans un autre monde tout simplement. Voilà, donc en fait quand je suis arrivé au skatepark, voilà, c'était complètement mouillé et j'étais vraiment dégoûté, mais bon, j'ai pu trouver la raclette assez rapidement. Ensuite, moi j'étais venu à Brest spécialement pour skater le gros skatepark, sauf que le gros skatepark pour les Brestois, c'est l'ancien skatepark. Il a déjà 2 ans et il y a un nouveau skatepark, l'extension qu'on a filmé hier, qui est beaucoup plus petite avec les 2 modules principaux, c'est la flat bar ronde et le curb. Mais comme ce sont des modules à tout faire pour tout apprendre et pour skater de manière un peu plus tranquille, en fait la majorité des Brestois ils skatent cette partie là et moi j'avais vraiment envie de skater le gros skatepark, mais en fait on était 2 et il y avait une quinzaine de skateurs au moins là-haut qui se marchaient dessus sur ce petit espace, donc j'ai pas très bien compris, ça m'a un peu frustré. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus d'engouement autour de ce parc qui pour moi est complètement incroyable. Il y a au moins 5 rails dans le parc, grosse spirale, les courbes sont énervées, on peut prendre vraiment beaucoup de vitesse, mais bon, ça s'est pas fait tout de suite. Heureusement qu'il y a Elliot qui s'est chauffé pour faire un petit peu de rail sur les 4 marches, parce qu'il faut reconnaître que le rail sur les 5 marches il est beaucoup trop long, puis ça permet aussi de se lancer des défis plus engagés. Et donc Elliot il s'est chauffé à faire du rail avec Kevin aussi, ils ont fait un back-to-back en frontboard, ça a commencé à lancer la session rail et par la suite en fait on a enchaîné. Elliot il voulait vraiment apprendre big spin frontboard sur un hand rail en descente, sur des marches, il l'avait déjà mis sur une flat bar, en tout cas c'est la première fois qu'il s'est lancé, qu'il s'est posé sur un rail en big spin frontboard et qui à terme a fini
par le maître. Et ça franchement c'est incroyable, vraiment. Bien joué Elliot, je suis vraiment content qu'on ait pu skater ensemble, qu'on se soit motivé, qu'on se soit encouragé mutuellement pour pouvoir chacun mettre nos tricks. Au début j'ai commencé avec lui big spin frontboard et ensuite quand il est passé j'ai enchaîné avec d'autres tricks flip frontboard. Il est passé assez rapidement donc ça m'a permis de penser à autre chose. Il y a eu le heel flip frontboard. Franchement je suis assez content parce que ça faisait un moment que j'avais envie de mettre ce trick sur un rail un peu plus gros que celui de Chorge. Heel flip frontboard c'est vraiment une combinaison qui est agréable. Il est passé de manière assez fluide donc ça fait plaisir ça. Ensuite il y a eu le big spin flip frontboard que j'avais pas mis depuis Montélimar. Et ce trick là franchement je comprends Adrien Bullard pourquoi il aime autant le faire sur des rails. Parce qu'il y a une sensation de fou quand on est posé sur le rail en frontboard après le big spin flip. Je sais pas comment expliquer mais je trouve que c'est un trick qui donne vraiment la sensation d'être dans Skate 3. On fait du skate, on n'est pas en train de blaguer là. Il y a quelque chose de très professionnalisant dans le big spin flip frontboard. Après il y a une ollie frontboard qui est passé first try sur le rail. Je suis en train de l'apprendre à Chorge donc je le mettais sur des petits rails et là il est passé vraiment du premier coup et de manière assez propre. Donc à refaire, à développer, une ollie frontboard. Et le trick final 3-6 flip lip slide. Bien galéré, j'ai dû mettre plus d'une trentaine d'essais pour le rentrer, mais il y avait une bonne partie des gens qui étaient dans le parc, qui étaient là, qui regardaient, qui soutenaient, qui réagissaient quand je le plaquais. Il y avait vraiment une bonne atmosphère, une bonne énergie, donc moi ça me motivait pour plaquer les tricks et je pense que ça a aussi fait son effet sur Elliot parce qu'il a mis beaucoup de try, j'ai pas compté, mais je pense qu'on doit être autour d'une 50, une soixantaine de try pour mettre un premier big spin frontboard sur un hand dry. De toute façon c'est à peu près dans ces eaux là, vraiment s'entraîner sans lâcher quoi. Le tray flip lip slide, il est passé assez propre, mais c'est pas que le rail était trop court, c'est que le tray flip est allé trop loin et donc le lip slide il s'est fait vraiment sur la fin du rail et il n'y a pas eu le temps d'apprécier le lip slide après le tray flip sur le rail. Mais de toute façon c'est des tricks qui là sont rentrés parce que les conditions étaient parfaites et j'espère qu'ils rentreront dans d'autres conditions, dans d'autres skateparks. Finalement cette session skate m'a appris beaucoup sur les gars de Brest, même pour moi-même j'ai appris pas mal de tricks ou perfectionné et développé pas mal de tricks, donc satisfaction plus. Franchement Brest c'est le bout du monde, on est d'accord, mais en tout cas je suis pas déçu du tout d'avoir fait le détour. C'est vraiment une ville incroyable. Si vous aimez les rails, si vous aimez faire des soirées, aimez les bars et les tavernes, si vous aimez prendre de la vitesse, parce qu'ici apparemment il y a pas mal de gros downhill, Brest c'est vraiment une destination qui est faite pour vous. Voilà, après cette pub pour la ville de Brest, on se retrouve tout à l'heure dans un autre skatepark, pas très loin d'ici, avec la même équipe qu'hier. Je pense que ça va être assez chaud parce que là ils sont vraiment motivés. À tout à l'heure pour la suite de l'aventure à Brest. On se retrouve au skatepark et maintenant faut que ça roule. Gros set de marche de 9 plats 9, pas très loin du parc. Si jamais il y a déjà eu des tricks qui ont été rentrés, je veux bien que vous m'envoyiez la vidéo. C'est vraiment un spot trasher. Ok, alors on vient d'arriver au skatepark de Landerneau, c'était pas prévu dans le plan mais c'est à l'initiative des Brestois. Gros petit parc en béton avec un bol assez stylé, partie street assez complète. C'est pas du Constructo, c'est pas du Hall 04, c'est pas du Antidote, du style territoire skatepark un peu, mais assez complet. Franchement celui-ci, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a 2 sets de marches, 4 marches et 5 marches avec 2 curbs en descente, 2 rails en descente, un bol ouvert, un petit kicker. On va commencer à skater. Allez, c'est parti. L'alimentation, l'environnement, à forte employabilité. 95% des ingénieurs sont en poste 6 mois après leur diplôme. Allez, let's go! La session commence, tout le monde s'est chauffé un peu et là ça va envoyer des lines.
Si un bac ça passe pas, un big spin back ça va pas venir non plus. Ok, big spin back, prochain try. Ça commence à se chauffer là, on sent la transpiration en fait, c'est tout. Un sentiment de Daniel Espinotisme. Do it down big shit. Dans la replaque. Il était légendaire. Il était un peu dégueu, je crois. Tu l'as mis là, non? Oh, vas-y! Fin de la session à Landerneau. Bonne session mais fatigué maintenant. Kevin, fatigué. On a deux fatigués. Est-ce qu'on a un combo fatigué? Ah non, moi je suis en pleine forme. Allez, ses yeux. Lâchez votre meilleur pouce bleu, toujours. Un pouce bleu égale une galette des rois. Il y a quoi après les pouces bleus? S'abonner. Ah ouais, s'abonner. Bah oui, s'abonner. Et activer la petite. Bah voilà, bien vu, il a tout dit. Activer la cloche. Activer la cloche, subscribe et pouce bleu. Puis ciao, à une nouvelle vidéo. C'était cool. Franchement, le parc est bien. Ah ouais? C'était à Brest. Maintenant, je prends la route. Ciao les gars. Au revoir le skatepark de Brest. On s'en souviendra vraiment de ce qui s'est passé à Brest. C'était une aventure vraiment incroyable. Tous ces jeunes skateurs ont vraiment beaucoup de potentiel. J'espère qu'ils vont pas s'arrêter, qu'ils vont rentrer les tricks qu'ils ont pas réussi à mettre dans la vidéo. Ça, j'en doute pas de toute façon, vu leur motivation, leur détermination. Je leur souhaite le meilleur, d'avoir une santé en béton, de pouvoir être vraiment efficace dans le skate, de s'épanouir professionnellement et personnellement. Franchement, Brest, c'est une belle ville. Je veux dire, c'est une belle ville parce que les personnes sont belles. Intérieurement, ils ont un bon cœur. Même si la ville en elle-même, architecturalement, c'est vraiment pas mon style. Peu importe parce que les personnes qui habitent sont vraiment stylées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve pour la prochaine et d'ici là vous pouvez me rejoindre sur Insta, vous abonner, aimer cette vidéo si ça a été le cas, poser des questions ou réagir directement en commentaire. Je dis à bientôt et maintenant faut que ça roule. Ouais, en vrai, on sait, tout le monde le sait, je suis sûr. Un peu, qu'est-ce que ça skate à Paris? Le wheeling, c'est bon, je vais faire des marches. Voilà. Il est trop chaud.